Bienvenue à nouveau dans Geospatial Intelligence Innovations, le podcast où nous plongeons au cœur des technologies, tendances et applications de pointe qui transforment le monde des données et du renseignement géospatiaux. Je suis votre hôte, Aybars Ostuna, et je suis ravi d'être avec vous pour l'épisode 6. Dans nos épisodes précédents, nous avons vu comment le renseignement géospatial, GeoInt, change la donne dans des domaines comme la sécurité nationale, la durabilité et la défense. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'une de ses applications les plus urgentes et les plus vitales, la réponse aux catastrophes. Qu'il s'agisse d'ouragans, de séismes, d'incendies de forêt ou d'inondations, les catastrophes naturelles frappent sans prévenir et laissent souvent des communautés dévastées. Grâce aux technologies géospatiales, la réponse à ces urgences est devenue plus rapide, plus efficace et plus précise que jamais. Dans cet épisode, nous allons explorer le rôle central du GEOINT dans la préparation, la réponse en temps réel et la reconstruction. Alors, c'est parti. Voyons comment le renseignement géospatial contribue à sauver des vies lors de certaines des catastrophes les plus dévastatrices au monde. La première étape de la réponse aux catastrophes est la préparation. Même si l'on ne peut pas toujours prévoir exactement quand et où une catastrophe se produira, le GeoInt permet de mieux comprendre les zones vulnérables et de décider où concentrer les ressources. La préparation, côté GEOINT, c'est cartographier les risques et évaluer la vulnérabilité. L'imagerie satellitaire et la télédétection identifient les zones les plus exposées aux inondations, incendies de forêt ou séismes. Ces informations aident gouvernements et agences de gestion des catastrophes à élaborer des plans ciblés et à allouer les moyens plus efficacement. Prenons l'exemple du risque d'inondation. À partir de données historiques et d'images satellites, les autorités produisent des cartes de risque indiquant les régions les plus susceptibles d'être inondées. Elles guident l'urbanisme et le développement des infrastructures afin d'implanter bâtiments et équipements critiques en zone sûre. En identifiant ces zones à risque en amont, les collectivités peuvent construire des défenses anti-crues, mettre en place des systèmes d'alerte précoce et préparer des plans d'évacuation. De même, pour les incendies de forêt, la télédétection suit les changements de végétation, l'humidité des sols et la température, des indicateurs clés du danger. Avec ces informations, pompiers et services d'urgence déploient leurs moyens de manière stratégique et peuvent même réaliser des brûlages dirigés pour réduire la charge combustible. À retenir, le GeoInt n'intervient pas seulement après la catastrophe, il permet d'anticiper, de réduire les risques et, potentiellement, de sauver des milliers de vies en atténuant l'impact des événements. Quand une catastrophe survient, chaque minute compte. Plus les intervenants évaluent vite la situation et atteignent les zones touchées, plus ils sauvent de vies. C'est là que le GEOINT excelle. Au lendemain d'un événement, il faut des informations en temps réel sur l'ampleur des dégâts. Les satellites, les drones et d'autres sources géospatiales permettent une évaluation rapide et précise. Après un séisme majeur, par exemple, l'imagerie satellitaire montre quelles structures se sont effondrées, quelles routes sont coupées et où l'aide est la plus urgente. Un exemple marquant, le séisme de 2010 en Haïti. L'imagerie satellitaire a servi à cartographier les zones sinistrées, à identifier les bâtiments effondrés et à prioriser les opérations de sauvetage. Ces données, partagées en temps réel avec les équipes de secours, ont accéléré la mobilisation et l'envoi d'aide vers les zones les plus touchées. Les drones sont devenus des outils précieux pour la réponse immédiate.
Dotés de caméras haute définition et de capteurs infrarouges, ils survolent les zones sinistrées et fournissent des flux d'images en direct. Ils peuvent évaluer des quartiers inondés, mesurer les dégâts d'un incendie ou rechercher des survivants dans des bâtiments effondrés. Leur capacité à voler près du sol et à offrir une vue d'ensemble aide les équipes à décider plus vite et mieux. Au-delà des dégâts, le GEOINT suit l'évolution des menaces pendant la crise, propagation d'un feu de forêt, trajectoire d'un ouragan, montée des eaux. Ces informations guident les évacuations, la création de zones de sécurité et l'allocation des ressources là où les besoins sont les plus critiques. Une fois la phase d'urgence passée, l'objectif se déplace vers la reconstruction. Le GEOINT reste capital pour prioriser les efforts, cibler les investissements et rendre les communautés plus résilientes. L'un des outils phares est le SIG, Système d'information géographique, GIS. En intégrant données géospatiales, cartographie et analyse, il offre une vision globale des zones sinistrées. Il permet de quantifier les dégâts, de classer les priorités et d'orienter les ressources. Concrètement, le SIG sert à produire des cartes de dommages détaillées, état des routes, ponts, écoles, hôpitaux. Ces informations sont essentielles pour planifier la reconstruction, maintenir des axes logistiques sûrs et acheminer les secours et fournitures. Le SIG aide aussi à suivre les populations déplacées. Après une catastrophe, beaucoup se réfugient dans des abris temporaires. Le suivi géospatial permet d'acheminer l'aide aux bonnes personnes, de planifier des relogements vers des zones plus sûres et de gérer les flux entre zones sinistrées et aires de reprise. Enfin, le GEOINT soutient la recovery environnementale. Restauration des habitats, suivi de la qualité de l'eau, évaluation du retour à la normale des terres agricoles. Il ne s'agit pas seulement de rebâtir le bâti, mais aussi de réparer les écosystèmes qui soutiennent la vie et le bien-être. En 2005, lors de l'ouragan Katrina, l'imagerie satellitaire et les systèmes d'information géographique, SIG, ont joué un rôle essentiel en cartographiant les zones inondées, en identifiant les infrastructures endommagées et en guidant les priorités de sauvetage. Ces outils ont ainsi préparé le terrain pour la reconstruction de la Nouvelle-Orléans et des environs. De même, lors du séisme de Mexico en 2017, l'utilisation conjointe de satellites et de drones a permis d'évaluer les dégâts bâtiment par bâtiment et d'orienter rapidement les équipes de secours vers les secteurs les plus touchés. Plus récemment, face au méga-feu en Australie en 2020, le GEOINT a suivi en temps réel la progression des fronts de feu, cartographié les itinéraires d'évacuation et planifié des brûlages stratégiques. Le résultat a été des décisions plus rapides, des opérations plus efficaces et des vies sauvées. Dans chacun de ces cas, le renseignement géospatial s'est révélé déterminant pour coordonner la réponse, délivrer l'aide et rendre la reprise plus efficace. Le rôle du GEOINT dans la réponse aux catastrophes ne cesse de croître. Les progrès des satellites, de l'intelligence artificielle et du partage de données en temps réel nous rapprochent d'un futur où l'on prévoit mieux, surveille mieux et répond plus vite. Parmi les évolutions majeures, on retrouve notamment les flux en temps réel depuis satellites et drones, capables de fournir aux intervenants des mises à jour instantanées des conditions sur le terrain. De plus, des algorithmes d'intelligence artificielle toujours plus sophistiqués analysent automatiquement les données géospatiales, détectent les dangers et signalent les zones prioritaires, accélérant ainsi les processus décisionnels. Les données géolocalisées participatives, issues du crowdsourcing, prennent également une importance croissante. Photos,
vidéos et coordonnées GPS partagées par les citoyens viennent enrichir les dispositifs officiels, particulièrement dans les zones où l'accès est difficile ou retardé. Enfin, les systèmes de recovery intelligents intègrent le GEOINT avec l'Internet des objets, IoT, les capteurs et le big data, offrant une vision holistique des besoins, allant des abris temporaires à la reconstruction à long terme. C'est tout pour l'épisode du jour de Geospatial Intelligence Innovations. Nous avons exploré ensemble comment le GEOINT intervient avant, pendant et après une catastrophe, de la cartographie des risques au suivi des feux de forêt, en passant par l'évaluation des dégâts et le soutien à la reconstruction. Le GEOINT sauve des vies et aide les communautés à se relever. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain épisode où nous analyserons le rôle croissant du renseignement géospatial dans l'urbanisme et les villes intelligentes. D'ici là, restez informés, restez prudents et continuez d'explorer le monde passionnant du renseignement géospatial.